Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour vous présenter mon plus petit bilan mensuel puisque durant le mois de janvier, j'ai regardé que 4 films. Déjà que au mois de décembre, je disais que 8 c'était pas beaucoup, alors là 4. Alors je vous avoue que je sais pas quel sera l'avenir de mes bilans. Bon après c'est vrai, comme vous le savez, comment dire, avec mes stages, mes cours, je suis fatiguée. Après comme bon là j'aurais plus l'excuse du vendredi puisque koh ça a été la finale hier, mais le samedi je suis toujours au rendez-vous de Fort Boyard. Mais voilà, après, bien que j'ai des films qui m'attendent, dont Superstar avec Cadmerade et Cécile de France. Et là, je compte me revoir le dernier, La planète des singes, les origines. Enfin voilà, après, je sais pas. L'avenir me le dira, mais là, ça a tellement été petit que finalement, il n'y a pas eu de. Bon après il faut dire qu'il n'y en a pas un qui est sorti du lot comme j'expliquais pour vous expliquer pourquoi j'avais choisi telle image pour le mois dernier. Donc là comme il n'y a pas eu un film qui est sorti du lot, ce qui illustrera donc mon article, ça sera donc cette vidéo. Alors, après cette petite aparté de blabla, comme d'habitude, je vais vous présenter les films que j'ai vus. Donc, le premier, ça a été Philadelphia, réalisé par Jonathan Demme, donc qui est repassé sur TMC, si je ne me trompe pas, le jeudi 10 janvier. Donc, comme d'habitude, j'en ai profité pour le regarder et donc le noter. Donc les personnages se révélant attachants, j'ai passé un agréable moment. Après il faut dire qu'il y a des bon, désolé pour la répétition, il y a également de bons moments, notamment cette fin poignante dont j'avoue ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Mais c'est vrai que je suis très sensible, il y a beaucoup de films comme ça que je pleure. Après, il y a la, comment dire, bien évidemment, il y a la BO de Bruce Springsteen, saisissante, et grâce à ça, j'ai failli lui mettre 3 étoiles, mais malheureusement, je sais, c'est stupide, mais en fait, il y a des thèmes comme ça, c'est des thèmes, et moi, c'est pas le grand amour, alors il y a, là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est la bon pas politique mais la justice, parce que la politique c'est aussi un thème que c'est pas le grand amour quand c'est évoqué dans les films, et des fois bon c'est peut-être stupide mais c'est ça qui lui fait perdre une étoile, et donc je sais c'est stupide mais voilà je suis honnête, et je lui ai mis que 2 étoiles parce que voilà c'est la partie donc juridique, ça je sais pas, ça m'a fait un petit frein, donc voilà. Ensuite, le second film que j'ai vu, ça a été Premium Rush, donc réalisé par David Koepp. Je l'ai regardé le dimanche 13 janvier 2013. Donc ça a été ma première déception de l'année. Alors j'espère qu'il n'y en aura pas autant que l'année dernière, comme vous pourrez voir dans mon bilan annuel des films que j'ai découverts. Je précise bien découverts en 2012, donc ce n'est pas forcément des films qui datent de 2012. Donc il y en a eu pas mal, donc j'espère que ça ne sera pas le cas cette année. Bon, on est que pour l'instant qu'en février. Donc pour en reprendre et finir avec Premium Rush, vous pouvez retrouver ma critique écrite sur mon blog. Ensuite, le dimanche 20 janvier, j'ai regardé Possédé, donc réalisé par Ol Bornedal. Donc je l'avais découvert sur Allociné Info, et puis quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit tiens, ça plairait bien à ma mère, parce qu'elle aime bien tout ce qui est film d'horreur, tout ça. Donc puis après j'ai décidé de me le regarder par curiosité. Bon, j'avoue, je suis un peu sceptique sur le fait qu'ils disent que c'est d'après une histoire vraie. Enfin, je sais pas. Enfin bon, chacun ses croyances. Il y en a qui croient donc aux fantômes, il y en a qui croient aux extraterrestres, tout ça. Mais là, sur cette histoire, je sais pas, je suis un peu sceptique. Je me dis si vraiment cette famille a vraiment vécu ça. Enfin bon, bref. Mais bon, après.
Donc si c'est censé être une histoire vraie, ça a offert une structure du récit assez intéressante. Bon après, hormis le fait que je l'ai trouvé légèrement long et puis le fait que certains dialogues ne volaient pas très haut, j'ai trouvé que Possédé était un bon petit film d'horreur. Voilà. Hop, pardon, je me trompe. Et enfin, déjà, nous arrivons au dernier film que j'ai vu. Donc ça a été Broken, réalisé par Rufus Norris. Donc je l'ai regardé le dimanche 27 janvier. Qu'est-ce que je l'ai attendu ce film. Il faisait partie du festival de Cannes, si je me trompe pas, de l'année dernière. Et il était passé curieusement, parce que c'est vrai que le cinéma de ma ville, voilà quoi, il passe vraiment que les films, voilà quoi, à gros budget, enfin, il y a des films comme ça, on est sûr que dans toutes les villes ils passent, et puis des petits films, enfin bref, il y en a, voilà, faut attendre la sortie DVD. Pour le voir, et j'hésitais à aller le voir, et comment dire, parce que souvent voilà quoi, vu les déceptions quand je suis allée voir les films, maintenant j'y vais un peu à reculons au cinéma. Et puis après, quand j'avoue, je sais pas si je devrais le dire, mais enfin bon, je l'ai téléchargé sur Emule, et comment dire, c'était pas le bon film. En fait, il mettait l'affiche, mais c'était le film d'horreur qui s'appelle également Broken. Alors sur le coup, je me disais, ah, si j'aurais su, je serais allée le voir au cinéma, mais en fait, je regrette pas. Bon, je l'ai vu, mais c'est pas que j'ai été déçue, mais je sais pas, je sentais, je sais pas comment expliquer, j'ai pas été déçue, mais il manquait quelque chose. En fait, bon, ce que j'ai apprécié dans ce film, parce que ça fait partie de ces films dont j'ai eu l'impression de visionner la vraie vie des personnages, ce qui le rend attachant et offre une délicieuse atmosphère, mais dommage que donc cette atmosphère, tel un bonbon qu'on garde, qu'on suce dans la bouche, bah au bout d'un moment ça fond. Et bon, désolée, des fois j'ai un peu des comparaisons bizarres pour expliquer ce que j'ai ressenti, mais voilà, en fait, c'est comme si je suçais un bonbon, donc cette atmosphère était un bonbon que je suçais, et au bout d'une heure, bah, malheureusement, il a fondu, et voilà quoi, j'ai trouvé que bah, c'était légèrement long, et mais bon, je lui ai pardonné parce que j'ai apprécié la structure du récit, dont certaines fois on a des retours en arrière pour comprendre pourquoi il y a eu telle situation. Et puis les personnages se révèlent attachants, dont Skype, elle s'appelle Emily, mais il la surnomme Skype, qui est vraiment adorable, mignonne. Et la fin, encore une fois, m'a assez émue. Et j'ai bien aimé la BO, dont j'arrête pas de me la fredonner depuis. Voilà, donc mon bilan mensuel filmographie de janvier se termine là. Donc je sais pas si demain j'aurai le temps de filmer, donc comme je vous disais, pour pas prendre de risques, je vais vous la filmer en deux parties, mon In My Mailbox. Donc je sais pas si j'aurai le temps demain, parce que jeudi j'ai une étude de cas, alors ça va être révision, hein. Et puis faut que j'avance parce que comme je suis super contente, le responsable de Fantasia a accepté de me prendre pour ma 3e période de stage. Donc il faut que je lise notre nouvelle avant-première, qui est... bon, je vous le présente, mais je vous le représenterai dans mon email mailbox. Donc c'est Angie, 13 ans, disparue, de Lise Collet. J'ai même récupéré... J'ai récupéré le petit marque-page. Donc voilà, comme ça, pour aller avec. Voilà. Et voilà, la photo de l'auteur avec la petite dédicace qu'on retrouve dans le livre.
Donc voilà, alors j'essaye de le lire un petit peu tous les jours, j'essaye de lire le chapitre entier. Pour l'instant j'ai lu seulement le prologue. C'est bien, bon, j'ai lu que le prologue, mais en fait ce que je trouve, enfin ce qui m'a un peu perturbé, enfin pas perturbé, mais euh, je sais pas, à un moment donné, parce qu'en fait c'est quand on arrive à la fin du prologue, on se dit wow, qu'est-ce qui s'est passé, on a l'impression de sauter du coq à l'âne. Bon, après voilà, c'est que le prologue, souvent le prologue c'est comme ça, on comprend pas tout et après c'est à force, on comprend au fil de l'histoire. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus, comme je vous disais, je sais pas si je ferai des vidéos de C'est lundi que lisez-vous. Enfin bref, donc voilà, je suis actuellement en train de lire Angie, 13 ans disparu. Bon, bah je vous dis à bientôt donc pour ma vidéo du Email Mailbox. Bisous!